Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors cette semaine, pas de live, je vous l'ai dit, pas de live ce soir à 19 h exceptionnellement, mais on va quand même parler aujourd'hui de la conversation hypnotique, hein, ce qui vous permet de recréer du lien avec votre conjoint, de créer du bien dans la vie de votre conjoint, de comprendre finalement que les paradigmes du couple ont changé, que vous vivez peut-être encore dans la même maison avec votre conjoint ou que vous vivez pas très loin l'un de l'autre, vous avez à peu près des vies les mêmes, vous allez travailler la journée en principe, vous avez en principe des enfants ou les mêmes enfants que vous allez amener à l'école, etc. La rentrée est là. Vous avez presque les mêmes vies, mais vous vivez des réalités différentes. Et tant que vous voudrez faire rentrer votre conjoint dans votre monde, vous n'y arriverez pas. Si vous arrivez c'est-à-dire vouloir le contrôler, c'est-à-dire non pas vouloir rentrer dans son monde à lui ou à elle, parce que c'est sa crise existentielle et c'est un peu pourri. En revanche, vous n'avez pas envie d'aller dans sa vie, mais en revanche, vous pouvez l'aider, lui donner envie de venir dans la vôtre, parce que vous allez changer, vous allez lui faire passer des bons moments, et vous allez faire en sorte, grâce à la formation de cette semaine, les conversations hypnotiques, faire en sorte que votre conjoint se sente bien avec vous quand vous conversez. Alors évidemment, vous ne pouvez pas faire en sorte que votre conjoint se sente bien par SMS. C'est super compliqué, surtout si vous êtes un peu éloigné en ce moment. Donc ça va fonctionner au téléphone, ça va fonctionner en face à face évidemment. Évitez les conversations par SMS. Vous savez que la plupart des conflits que vous avez avec votre conjoint se commencent par SMS. Et quand votre conjoint n'est pas sûr de lui, vous allez recevoir un texto en disant il faut qu'on parle, ou votre conjoint est de mauvaise humeur et va balancer des saucisses qu'il a sur le cœur depuis longtemps. Et vous, quand vous êtes bébé pirate, vous avez répondu, vous avez essayé d'argumenter, vous avez essayé d'être gentil, mais ça ne fonctionne pas. Vous savez, vous avez bien compris que les parents donnent à peu près à leurs enfants tout ce dont ils ont besoin, à manger, à boire, et l'entretien de la maison, les sorties, l'habillement, enfin on leur donne à peu près tout. Et c'est pas pour ça qu'ils aiment leurs parents. Ils vont aimer leurs parents pour autre chose, hein. Et ils vont aimer leurs parents parce que grâce à eux, ils se sentent bien. Alors évidemment, l'amour filial est universel, vous l'avez compris, mais il arrive que les enfants n'aiment pas leurs parents, ou inversement, c'est plus rare, mais ça peut arriver. C'est pas parce qu'on donne tout à ses enfants qu'on va être aimé. Vous allez comprendre que vos enfants vont se sentir bien avec vous, et s'ils se sentent bien avec vous, s'ils se sentent bien avec vous, s'ils se sentent, hein, c'est eux qui se sentent, vous allez avoir des bonnes relations avec vos enfants. C'est pareil avec votre conjoint en crise. Si vous créez grâce aux conversations hypnotiques quelque chose où votre conjoint se sent bien, vous racontez des histoires et est captivé par vous, eh bien ce sera beaucoup plus facile d'avoir de bonnes relations. Donc je vous rappelle que toutes les formations sont en descriptif de cette vidéo. Sous le catalogue formation, en descriptif de cette vidéo, vous avez aussi le groupe Telegram, le groupe Facebook, le bouquin si vous voulez, comment avoir un fichier MP3, voilà, tout ça, descriptif de vidéo sous le catalogue. Donc vous allez raconter des histoires quand vous l'aurez appris à le faire dans cette formation, pour influencer le subconscient de votre conjoint. Et évidemment, hein, pour ça, il faut écrire des choses simples, courtes, hein, pour intégrer des suggestions de plaisir, de bonheur, de bons moments passés ensemble avec votre conjoint. Si c'est long, si ça, on n'avance pas, si votre conjoint dit, hein, souvent vous voulez convaincre, donc vous allez parler longtemps, et ça saoule votre conjoint plutôt que ça ne vous rapproche de lui. Alors, qu'est-ce que c'est les histoires hypnotiques et qu'est-ce que ce n'est pas non plus? Évidemment, on peut pas savoir, enfin, si on n'a pas compris ce que c'est une conversation hypnotique, on ne peut pas avoir envie de faire la formation, évidemment. Finalement, c'est quelque chose qui est très primitif, qui va directement être efficace parce que ça rentre dans le fonctionnement de l'humain. Ce sont des histoires puissantes qui vont installer des croyances, des comportements, des compétences, des capacités, non pas en voulant convaincre en disant tu fais du mal aux enfants, ou tu te fais manipuler par pansement, etc., mais en faisant ressentir des choses grâce aux métaphores qui vont entraîner des ancres pour vous, hein. Les ancres, c'est votre conjoint qui va se sentir bien avec vous parce que vous lui faites passer un bon moment, et c'est ça un ancrage. Donc la méthode qui est décrite dans la formation est évidemment très efficace, parce que c'est pas juste des petits trucs que vous avez, mais c'est un comportement subtil et puissant. Donc vous allez pouvoir mettre des suggestions hypnotiques dans votre histoire
qui vont marquer l'inconscient de votre conjoint parce que vous allez détendre votre conjoint, comme dans les fichiers de neurohypnose que vous avez dans les formations où je vous mets de la musique, je vous mets des ondes binaurales qui calment votre cerveau, et ensuite vous avez les suggestions qui sont cette fois en deçà de ce que vous pouvez entendre, hein, donc, et c'est pour ça que ça rentre directement dans votre subconscient. Pour votre conjoint, vous ne pouvez pas mettre des neurohypnoses dans les oreilles, pourquoi pas, mais ce serait de la manipulation. Là, la neurohypnose sert à manipuler votre propre cerveau pour qu'il vous obéisse, entre guillemets. Là, vous allez petit à petit raconter des histoires qui vont faire que vous allez amener votre conjoint dans un voyage avec vous, hein, et vous allez être en même temps dans le même véhicule. C'est ça la force de la conversation hypnotique, c'est que vous allez créer un véhicule et vous allez mener votre conjoint dans votre véhicule. Donc finalement, c'est beaucoup plus puissant que la manipulation, hein, que le silence radio ou les choses comme ça, parce que vous allez intégrer finalement des choses puissantes qui vont être reliées à quelque chose que votre conjoint va aimer, hein, c'est-à-dire se régaler. Donc finalement, vous allez pouvoir raconter une histoire, des métaphores, détendre votre conjoint et pouvoir de temps en temps intégrer ce qu'on appelle en hypnose des commandes intégrées qui vont aller dans le sens, hein, de protection de votre couple, de vos enfants, etc. pour qu'à la fin de la crise existentielle, quand la crise se terminera et que la relation pansement se sera terminée, la lune de miel, la relation pansement se sera terminée, eh bien vous puissiez toujours être ensemble. Donc vous allez effectivement, par exemple, si vous voulez que votre conjoint n'utilise plus la voiture et vous la laisse, par exemple, voilà, on va prendre cet exemple, vous dire, ben, vous allez raconter une histoire où il y aura une histoire de voiture, et dedans vous direz, eh bien, la voiture, vous allez la laisser aujourd'hui, par exemple. Voilà, donc cette commande que vous mettrez à l'intérieur d'une histoire, eh bien, sera beaucoup plus forte. Si vous dites par exemple je reste à la maison, ça va être une commande hypnotique si vous avez amené votre conjoint dans l'histoire. Ça, vous allez le prendre dans la formation évidemment. Donc vous allez à la fois raconter une histoire, et dans l'histoire il y aura peut-être le personnage, même si ce n'est pas directement lié à l'histoire, qui dira je reste à la maison. Par exemple, vous raconterez une histoire où votre collègue de bureau avait la flemme de venir travailler et vous a dit « Ah, ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, je reste à la maison. » Et puis après, finalement, il a pris son café, il est venu, mais il avait la tête en vrac. Et pourtant, il me dit, mais vraiment, quand je me suis levé, j'avais envie de rester à la maison. J'avais envie de rester à la maison. Voilà. Donc, vous voyez, ce genre de commandes hypnotiques comme ça vont être mis dans des histoires. Alors, je ne veux pas que vous manipuliez votre conjoint, parce que ça ne marche pas. Manipuler, c'est faire quelque chose contre le gré de la personne, c'est-à-dire acheter un produit alors que je n'en ai pas besoin et que je n'en veux pas. Là, c'est juste créer, grâce à la conversation hypnotique, une situation qui va faire que votre conjoint va se rendre compte qu'il est bien avec vous et qu'il a envie d'être avec vous. C'est-à-dire que la fausse croyance qu'il a eue au départ, liée à sa crise existentielle certainement, de dire « mon problème vient de mon conjoint », ça va disparaître et ça va être remplacé « mon conjoint me comprend, mon conjoint a de l'attention pour moi, mon conjoint me fait passer des bons moments ». Hein, et c'est ce que vous avez toujours fait avec votre époux, votre épouse, à des degrés divers pendant la phase 2, mais c'est ce que vous allez faire dans la phase 4. Donc vous allez intégrer grâce à la conversation hypnotique que vous allez passer des bons moments ensemble. Hein, vous pouvez faire dire aussi à une histoire de conjoint, dit « Ah ben, mon collègue de bureau arrive ce matin et me dit « J'ai passé un excellent moment avec mon conjoint. » Ah bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? On est allé au restaurant et vraiment on a passé un bon moment. Vous voyez, vous racontez cette histoire. Alors évidemment, il y a l'histoire du restaurant où il est arrivé quelque chose avec le serveur, mais vous avez mis la commande hypnotique que vous avez préparée dans votre histoire. Tout ça, non pas pour manipuler votre conjoint, parce que je vous déconseille fortement la manipulation, mais pour créer finalement quelque chose d'agréable et que votre conjoint sorte de l'idée que ces problèmes viennent de vous, mais que peut-être vous êtes quelqu'un de ressources et qui allait l'aider.
Donc finalement, vous allez apprendre dans la formation à faire des commandes formées et vous allez finalement décider d'un ensemble de commandes intégrées que vous allez donner dans des histoires agréables. Évidemment, ça peut être dans beaucoup d'histoires, dans beaucoup de thèmes, mais évidemment, si vous dites, vous racontez l'histoire de la voiture, vous mettez la commande intégrée de la voiture alors que vous racontez une histoire d'indienne dans le Far West, ça ne va pas marcher. Évidemment, vous avez compris. Donc il faut que l'histoire s'y prête également. Si vous prenez l'histoire de votre collègue qui est allé au restaurant avec son conjoint, on peut mettre l'histoire de la voiture en disant je dis à mon conjoint, aujourd'hui je laisse la voiture, on va y aller à pied au restaurant. Voilà. Vous aurez mis peut-être cette commande-là qui va aider à partir du moment où votre conjoint sera bien, sera captivé par votre histoire, écoutera, boira vos mots, se régalera d'être avec vous, parce que vous allez apprendre à faire régaler votre conjoint d'être avec vous. Et finalement, vous allez embarquer votre conjoint dans votre histoire, dans votre monde, et il va prendre du plaisir à y être. Ce n'est pas le contrôler pour votre plaisir, mais faire en sorte que votre conjoint ait du plaisir à rentrer dans votre monde. Donc, plus vos suggestions seront simples, seront courtes, plus il sera facile de les intégrer dans plein d'histoires. Si vous avez des suggestions trop longues, trop précises et trop techniques, ça ne va pas fonctionner. Par exemple, si on prend cette histoire de voiture, on pourrait dire un de mes amis m'aidait à traiter, ou un de mes collègues de travail m'aidait à traiter cette paperasse qui nous est arrivée d'un seul coup. Et pendant les discussions, il me disait effectivement qu'il ne voulait plus utiliser sa voiture. Donc on a beaucoup parlé, puis il me dit, mais moi je ne veux plus utiliser ma voiture parce que quand je vais au sport le week-end, j'aime bien marcher, ça m'échauffe. Et je lui ai demandé où c'est qu'il allait au week-end, faire du sport. Il me raconte qu'il allait dans cette salle du sport qui est finalement à quelques pas de chez lui et qu'il n'avait plus besoin d'utiliser la voiture. Vous voyez, donc l'utiliser la voiture va pouvoir venir plusieurs fois à la faveur de raconter une histoire de conjoint. Donc on peut dire aussi, finalement au boulot on a décidé que tous les jours on irait manger ensemble à midi, mais on irait à pied et on ne prendrait pas la voiture. Voilà. Mais vous racontez l'histoire que vous avez décidé que vous allez faire un peu de sport ou que vous allez déjeuner tous ensemble à midi. Donc vous voyez que si vous avez ces commandes embarquées, comme on dit, si vous intégrez bien ces commandes et que vous apprenez à raconter des histoires, là vous pouvez même prendre la formation storytelling qui apprend à raconter des histoires. Donc histoire plus commande embarquée égale conversation inoptique. Et donc c'est comme ça que vous allez devenir quelqu'un qui est agréable, quelqu'un qui donne du plaisir aux autres et quelqu'un qui finalement va pouvoir aider les autres de façon raisonnable et à passer ses messages correctement. C'est là où vous souhaitez passer le message que le problème ne vient pas de vous dans votre vie puisque vous êtes capable de faire passer des bons moments à votre conjoint et plutôt que de dire non mais tu vois avec nous on s'amuse bien etc. à essayer de convaincre, on va faire ressentir des choses et vous allez profiter des moments où votre conjoint va être bien avec vous pour mettre ces commandes intégrées. Ok ? Donc tout ça, on va reparler encore cette semaine, mais vous avez la méthode, la technique qui est dans la formation. Allez, on va aller faire un tour du côté de Facebook aujourd'hui, je décide comme ça. On va voir ce que vous avez écrit sur Facebook. Alors pour aller sur Facebook ou sur Telegram, je vous rappelle, c'est en descriptif de cette vidéo, sous le catalogue des formations, vous allez dans l'angle là en bas, ici, voilà. Je ne sais plus comment on le fait, vous allez dans l'angle, la petite flèche qui va vers le bas et vous avez le descriptif de la vidéo avec le catalogue des formations et le Facebook et le Telegram notamment. Allez, Arwin Grinta, salut la team et mon capitaine. Après une grosse période de doute suite à ces de rebonds, oui, il y a des rebonds avec le pansement, si vous avez pris la formation gérer la fin de la relation entre pansement et crise 2, vous voyez qu'il y a effectivement beaucoup de rebonds. J'étais parti pour laisser tomber. Mais comme je ne vois pas ma vie sans lui, ça n'a pas de sens, je me remets en selle. Voilà, on peut avoir un moment de doute, vous avez une formation comment gérer le doute notamment, mais on a la grinta, on a le mental de gagnant, tout ça c'est des formations aussi si vous ne savez pas le faire, et effectivement, comme on applique la seule stratégie qui marche, c'est-à-dire la stratégie des jeux infinis, hein, c'est encore une formation, vous avez plus de 100 formations, qu'est-ce que je vous dis? Bon, non, pourquoi tu participes? 105, 106, 107, je ne sais plus, formation. Voilà, là on te comprend.
faut que je parle à mon cerveau sinon. Donc merci à vous, grâce à vous j'ai compris que les rebonds c'est classique et que ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Eh bien ça je trouve que c'est quelque chose qui est au top, hein, c'est un pirate qui est au top. Je ne sais pas, Bench dit bonsoir les pirates, et capitaine, on oublie, pauvre capitaine. Je ne sais pas si ma femme est en crise, mais depuis quelques mois, je ne la reconnais pas, les enfants non plus, ainsi que sa famille. S'il y a un changement soudain, c'est qu'il y a une crise existentielle et vraisemblablement un pansement. Le médecin, lui, a diagnostiqué un burn-out dû à son job. Apparemment, ce burn-out aurait découlé sur notre famille. Alors, je suis... voilà. Qu'est-ce que c'est un burn-out? Un burn-out, c'est quand le cerveau est cuit et cramé. C'est-à-dire qu'on est sur le canapé, on ne peut plus bouger, on ne réfléchit plus, on ne peut même plus s'occuper des enfants. C'est terrible. Hein, c'est lié à un gros traumatisme, à un épuisement de stress. Attention parce que certains médecins, un peu de fatigue, le mettent en burn-out. Le burn-out, on est cramé, on ne peut rien faire. Quand un pirate me dit ah, mais elle a été diagnostiquée ou elle a été un burn-out et il sort tous les soirs ou il sort régulièrement, il fait du sport, etc., il y a peu de chances que ce soit un burn-out. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas vu votre personne, mais attention d'utiliser les termes. Peut-être que le médecin a dit une grosse fatigue. Et le conjoint a dit burn-out. Attention, les médecins qui sont des personnes intelligentes emploient les bons mots. Donc souvent, attention, c'est comme c'est un mot à la mode, le burn-out, la charge mentale, etc. On l'utilise à tort et à travers. Depuis avril, elle a demandé de faire une semaine sur 2 pour voir si le manque était présent, et pour souffler. Non, alors là, c'est certainement pas un burn-out. On ne demande pas à partir quand on a un burn-out, on est tellement cramé qu'on a besoin qu'on nous aide. Depuis juillet, elle a pris un logement. Elle me dit il y a 3 semaines qu'à l'instant T, ce n'est pas possible de revenir et que peut-être dans 3 mois, 6 mois, j'aurai un déclic. Oui, ben, ça va dépendre de si vous changez de comportement. Voilà. Ce soir, elle me réitère le fait que aujourd'hui c'est définitif, que peut-être dans 3 mois, 6 mois, elle regrettera son choix. J'essaie de rester un rock. Vous voyez, c'est dommage que vous ne l'ayez pas commu avant et que vous n'ayez pas fait ce qu'il faut. Parce que d'abord, elle ne serait pas partie de la maison, certainement. Parce qu'il n'y aurait pas eu de propulsion, et ensuite elle aurait vu que vous avez changé, elle ne se serait pas posé la question. Mon garçon me dit qu'elle regrettera, elle me jure sur nos enfants qu'elle n'a rencontré personne. Oui, ne posez pas ce genre de questions, évidemment qu'on vous ment, on a tellement honte. Donc elle vous ment sur le burn-out, et certainement, et peut-être sur la personne. À 22 ans, elle ne m'a jamais trompé. Pour info, suite à son burn-out, elle a fait une rupture conventionnelle qui s'est terminée le 30 juin. Ça ressemble, je n'évalue pas les personnes que je ne vois pas, ça ressemble plus de ce que vous nous dites, à une crise existentielle, un changement de vie, je veux changer, etc. Comme burn-out, je suis sur le canapé, je ne peux pas bouger, je suis comme ça. Je fais bien le burn-out. Et depuis juillet, un allongement, dois-je continuer à espérer, à rester en rock jusqu'à la fameuse phase d'épuisement? Ça dépend. Est-ce que vous êtes capable de changer, hein? Est-ce que vous êtes capable d'apprendre ce que c'est un couple? Comment est-ce que vous êtes capable d'apprendre la conversation hypnotique? Est-ce que vous êtes capable d'apprendre la GRT? Est-ce que vous êtes capable d'apprendre ce qu'est un homme? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Est-ce que vous êtes capable de vous y mettre? Est-ce que vous êtes capable de changer? Est-ce que vous êtes capable de refaire passer des bons moments à votre épouse? Il n'y a que vous qui pouvez dire. Voilà, hein. Est-ce que ça va s'arranger? Ça va dépendre de vous. Et vous allez, à chaque formation, à chaque fois que vous allez bosser, à chaque fois que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, à chaque connaissance nouvelle, à chaque compétence nouvelle, à chaque comportement nouveau, eh bien, vous allez augmenter les chances de revenir ensemble. À vous de voir si vous avez envie de faire le job ou pas. Hein. Si vous n'avez pas envie de le faire, ben, personne ne vous en voudra. Il n'y a que vous qui vous en voudrez essentiellement. Mais nous, on ne vous en voudra pas. Hein. Chacun fait ce qu'il peut. Hein. On n'est pas tous obligés d'avoir des masters en psychologie ou en informatique, je ne sais pas. On peut être aussi très heureux sans avoir une dizaine de connaissances minimes. Nous, ici, on ne juge pas les pirates. On est une chaîne scientifique, on est une chaîne liée aux neurosciences, voilà, on aime bien la spiritualité, mais on aime bien toutes les spiritualités, on va dire. Si vous voulez vous y mettre, vous augmenterez les chances d'y arriver. Si vous ne voulez pas vous y mettre, là vous avez loupé plein d'étapes, vous voyez, c'est dommage. Hein, ben voilà. Bon, maintenant si vous voulez vous y mettre, il y aura des chances d'y arriver. Je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve demain matin pour la prochaine vidéo. On se retrouve sur Telegram, sur Insta, sur TikTok, où je vous fais des vidéos courtes toute la journée. On se régale. Sur Telegram, je réponds aux questions que vous me mettez en commentaire sous les vidéos, enfin certaines, parce qu'il y en a trop évidemment.
Et sur Facebook, je vous fais une petite vidéo tous les jours pour répondre aux questions de Facebook également. Et sur Telegram, le matin, je vous mets un audio pour que vous ayez la grinta et que vous vous donniez toutes les chances de revenir ensemble, si c'est votre objectif en tout cas, passer la journée que vous méritez. Mes pirates adorés, vous avez de la chance d'être dans une team, une famille comme ça, vous êtes formidables, vous êtes extraordinaires, vous me faites kiffer parce que vous changez le monde autour de vous. Passez la journée que vous méritez.